vais essayer de montrer que les élections obéissent à des règles, les résultats des élections obéissent à des règles assez précises. Ou du moins que quand on connaît le premier tour et les trois tendances du premier tour, gauche, droite et Front National, alors on est presque capable de prédire le résultat du second tour. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer que l'irruption du Front National comme troisième partenaire, donc comme constituant le tripartisme, fausse justement le jeu électoral. Juste un chiffre, aux dernières élections cantonales, vous aviez à peu près égalité de la gauche et de la droite, disons 37% pour la droite, 35,5% pour la gauche, toutes tendances confondues, 26% pour le Front National. Eh bien, au résultat, vous aviez près de 1200 cantons pour la droite, un peu moins de 800 pour la gauche et une trentaine pour le Front National. Alors que le dernier, en termes de tendance, donc le Front National, soit le moins bien représenté, c'est un classique des élections à deux tours. Il s'agit d'avantager ceux qui sont arrivés, même légèrement en tête, de façon à leur donner la possibilité de gouverner. Mais là où les choses se corsent, c'est et ce que je montre, c'est que désormais, un parti minoritaire de droite peut avoir la majorité des élus, parce que, étant au centre, il va bénéficier des reports de la gauche, par exemple le Front républicain, et de son extrême droite, le Front National, lorsqu'il est éliminé, se reporte sur le candidat de droite. Et on l'a vu, je montre qu'on peut suivre cela aux dernières régionales, en appliquant d'ailleurs les régularités qu'on a trouvées au cantonal. Effectivement, la droite, qui est cette fois-là devenue assez nettement minoritaire par rapport à la gauche, elle est à 32%, la gauche est à 37%, a eu plus de régions que la gauche. Donc quelque part, notre système est fait pour un bipartisme, et le tripartisme demande sans doute un changement des modes électoraux. La région Rhône-Alpes est intéressante, mais dans une phase précédente. C'est entre 2002 et 2012, quand on compare les résultats du Front National, c'est pratiquement la région où le Front National a le plus décliné entre 2002 et 2012. En 2002 et en 2012, il était à peu près au même étiage, 18,5–19%, et il a nettement régressé dans la région Rhône-Alpes, et cette régression se maintient encore actuellement. Donc Rhône-Alpes, qui était une région, au fond, une des bases du Front National au début, en 1984, et maintenant, disons, dans une petite moyenne. Ce n'est plus du tout une région comme la Grande Barre Nord-Est, qui au contraire a accentué le Front National, ou comme les rivages méditerranéens. Donc là, il y a quelque chose de particulier qui est sans doute dû à l'époque, quand je l'avais noté dans le livre que j'avais fait Emmanuel Todd, Le mystère français, et on avait attribué cela à une bonne santé économique, une bonne cohérence de la région Rhône-Alpes. C'était avant que l'Auvergne se mêle avec Rhône-Alpes, mais disons que je ne crois pas que ça change grand-chose. Et on verra tout à l'heure lors de la conférence que effectivement, il y a un certain nombre de paramètres qui sont liés au Front National et qu'on ne retrouve pas dans la région Rhône-Alpes. Alors sinon, pour la gauche et la droite, c'est un partage assez traditionnel qui se maintient sans grande variation depuis longtemps.